Monsieur le Président, membre du Conseil d'administration, il me fait plaisir de vous présenter le rapport 2020-2021 du DRMG. Je me présente, Raymond Vaillancourt, médecin de famille, chef du département régional de médecine générale. Le DRMG, comme vous le savez, est une instance prévue par la loi dont le mandat est axé sur l'accessibilité aux médecins de famille, la planification des effectifs et la gestion des obligations. Il est composé de 600 médecins omnipraticiens dans toutes sortes d'activités comme l'urgence, l'hospitalisation, l'enseignement, en plus de la prise en charge et du suivi de la clientèle. Le DRMG est structuré avec un comité de direction et des représentants des 9 tables locales dans chacune des régions de l'Estrie pour s'assurer que les besoins ou les enjeux de chacun des 9 territoires soient bien adressés au comité de direction. Un retour sur l'année dernière, une année pas facile avec la pandémie. Suite à l'état d'urgence sanitaire annoncé le 13 mars 2020, le DRMG a dû s'adapter rapidement et a contribué à plusieurs mesures. D'abord, on a protégé nos milieux froids, nos GMF, nos cliniques, nos résidences pour personnes âgées, donc mettre de l'avant une trajectoire chaude avec la création de nos centres d'évaluation, les CDI de Bromont et de Sherbrooke, centres de confinement, des GMF répondants, infirmières pivots ou RPA, pour éviter certains transferts de résidents de ces milieux de vie vers l'urgence. Une deuxième mesure, la réorientation de clientèle dite P4, P5, réorientable de l'urgence vers les GMF. Une troisième mesure, la priorisation de certaines activités côté médical, côté professionnel, infirmière praticienne, avec une façon de faire pour respecter la capacité des milieux de première ligne. Le DRMG a d'ailleurs élaboré un guide sur la reprise des activités selon le niveau d'alerte de la santé publique, incluant la place du télétravail. Donc, mise en place de 5 groupes de travail qui continuent actuellement leurs travaux, chapeautés par un comité de coordination des services de première ligne en collaboration avec la direction des services professionnels. On a dû d'ailleurs tenir plusieurs conférences téléphoniques avec nos GMF cliniques pour les informer du développement de la situation en lien avec la COVID-19. Quelques réalisations dont nous sommes fiers, d'ailleurs, d'avoir, entre autres, maintenu l'utilisation de nos outils de suivi, que ce soit des fiches sur l'offre des services de nos médecins dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les installations, que ce soit des tableaux de bord comme nos taux d'inscription par RLS, les portraits de nos 9 guichets d'accès aux médecins de famille ou le nombre de retraites anticipées pour essayer de toujours travailler un peu en amont et prévoir un peu les problèmes de pénurie là, dans nos différents secteurs. En plus, nous avons créé de nouveaux tableaux sur le taux de présence des effectifs médicaux et le taux de présence des professionnels en GMF afin d'aider à la prise de décision sur la réaffectation de nos ressources humaines ou le délestage de façon équitable pour ne pas fragiliser un GMF par rapport à un autre. Et à ce moment, en fait, comme impact, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même un certain nombre d'heures d'ouverture de plus dans nos GMF de certains milieux qui avaient diminué leur offre de services dans la dernière année. J'aimerais profiter de l'occasion ici pour remercier mon équipe de soutien, là, Jessica, Marie-Josée Croteau et Annie Normandin, là, nos professionnels au DRMG, pour la réalisation là, de ces outils de suivi. Quelques faits saillants dans la dernière année. Nomination d'un chef adjoint au DRMG, Dr Stéphanie Blais-Boilard, recrutement de 26 médecins de famille au PREM 2021, reconduction du programme de financement et soutien de nos 25 GMF, incluant les 3 GMFU et le GMFR, dont l'analyse de ces 25 dossiers, l'identification, comme à chaque année, des besoins prioritaires de recrutement, avec l'aide de nos 9 tables locales, sur la même base de calcul en équivalent temps plein, ce qui nous permet d'attribuer de façon équitable par territoire nos futurs médecins que le ministère veut bien nous octroyer. Voici un exemple d'outil que l'on utilise pour inviter les médecins à venir travailler dans notre région. Contrairement à la santé publique, une zone rouge est un secteur qui a besoin d'entrer du recrutement.
comme nos urgences en dépannage, les soins à domicile, la prise en charge, entre autres. Et d'après nos analyses, nous aurions besoin, quand on regarde les calculs, d'environ 45 équivalents temps plein. Nous en perdrons 28 à cause des retraites et nous allons en obtenir 26 par le PREM. C'est sûr que le déficit va se creuser, mais comme vous le savez, les PREM sont très réglementés et le marché est très contrôlé. Mais nous poussons quand même à chaque année pour essayer d'avoir notre quote-part de nouveaux médecins dans la région. Quelques enjeux et défis. Le DRMG s'est doté comme objectif d'inscrire 86 % de la population. Nous l'avons presque frôlé l'an dernier et 4 territoires maintiennent ce taux d'inscription à 86 % et plus. Mais au 31 mars 2021, nous étions à 84,1 %. Et malgré la baisse de 86 à 84 %, 424 personnes de plus auront un médecin de famille en Estrie. Et c'est dû principalement à l'accroissement dans la région de 5 000 résidents de plus qui sont admissibles à la RAMQ. Un autre enjeu, c'est le vieillissement de nos effectifs avec un nombre élevé de départs à la retraite. En 2021, 28 médecins prendront leur retraite, ce qui va affecter quand même beaucoup de personnes. On constate d'ailleurs une augmentation de 46 000 à 63 000 dans nos guichets au 31 mars 2021. Mais attention, une bonne portion de la clientèle inscrite au guichet est déjà inscrite à un médecin de famille à l'extérieur de la région ou à des médecins qui sont encore actifs et qui prendront leur retraite. Parce qu'actuellement, il est possible de rendre admissible au guichet 6 mois à 24 mois avant le départ d'un médecin, de rendre admissible leur clientèle pour leur permettre de s'inscrire dans leur territoire pour obtenir éventuellement des services de proximité. Pour nous, c'est correct, en fait, de pouvoir inscrire à l'avance, ce qui nous permet de prévoir un peu nos besoins dans chacun des territoires. Mais il est évident qu'avec ce phénomène, on devra ajuster notre offre de services pour cette proportion d'environ 10 % de la population, d'éviter que la seule option pour cette clientèle-là qui se retrouve au guichet, la seule option soit l'urgence, et aussi d'éviter que ça soit catastrophique pour la clientèle de se retrouver dans un guichet. Pour cela, il faudra s'assurer qu'à l'intérieur de nos guichets, les services soient au rendez-vous, que les liens soient faits avec les programmes de maladies chroniques, de santé mentale, avec les pharmacies, avec les services médicaux, pour s'assurer que le bon service est donné par le bon intervenant. Ce qui nous amène, ce qui est quand même un peu l'essence même du projet Accès Réseau Pertinence, que vous allez entendre parler, qui a débuté dans le Bas-Saint-Laurent et qui nous démontre qu'une fois sur deux, la réponse aux besoins n'est pas médicale. Un groupe de travail s'est déjà mis en place avec un objectif d'améliorer l'offre de services à cette clientèle sans médecin de famille, une clientèle qui devrait s'enregistrer dans un guichet fonctionnel, un guichet comme un GMF virtuel où les services sont adaptés et on devra le travailler tous ensemble. Rapidement, quelques autres projets. La plateforme REAFEC, qui est une base de données en temps réel des médecins, des arrivées et départs des médecins dans tous les secteurs d'activité des médecins omnipraticiens. Le RVSQ, qui est un système électronique de prise de rendez-vous pour un plus pour l'accès. Et d'autres projets, celui de poursuivre la réorientation des personnes réorientables, les P4, P5 de toutes les urgences, ce qui n'est pas le cas, vers les GMF par la centrale d'appel régionale. Pour cela, il va falloir bonifier l'offre populationnelle dans tous nos GMF, qui est déjà débuté, et le modèle à Manfred-Magog de la clinique d'accès intégrée en est un beau modèle. Et pour réussir à faire de la place pour cette clientèle qui est non inscrite, de poursuivre le déploiement de l'accès adapté pour nous, un gros projet qui va nous permettre des rendez-vous rapides en dedans de 24-72 heures, non seulement par nos médecins, mais aussi par tous les professionnels en JMF, qui va nous permettre de donner un peu plus de place là, à cette clientèle orpheline. Et finalement, nous avons obtenu
nous en sommes très fiers, un budget récurrent pour élargir le mandat du TRMG et l'équipe de soutien dans le but d'améliorer les services de proximité de première ligne. On voit ici la volonté du ministère qui est celle de notre établissement. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier, en fait, pour souligner l'effort de toutes nos équipes, de nos médecins qui sont engagés à maintenir le fort là, dans ce contexte exceptionnel là, de pandémie. Remercier nos membres du comité de direction de nos tables locales, remercier la direction, les directeurs, la DSP, la direction des services professionnels là, pour leur soutien. Merci à tous.